Allez, tout de suite, les 5 dernières minutes. Aujourd'hui, pour ces 5 dernières minutes, nous avons l'honneur de faire un focus sur la jeune chambre économique d'Auxerre. Notre invité qui aujourd'hui, c'est donc le vice-président responsable de la communication, Valentin Martin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Valentin? Très bien, très bien. Après les météos que vous venez Oui, d'annoncer, oui, un peu moins, mais ça n'empêche pas de sortir tout et de à faire fait, plein de choses. tout à fait, au contraire. En l'occurrence, la jeune chambre économique propose souvent des choses. On va faire d'ailleurs un petit peu d'histoire. On va remonter un petit peu en arrière. Elle a été créée quand, cette jeune chambre économique à Auxerre? Alors Auxerre, dans les années, précisément, dans les années 70-80. Ah oui. En France, c'était dans les années 1952, je crois. Et c'était un mouvement international, donc ça a été créé bien avant encore aux États-Unis. Donc la jeune chambre économique, ça existe quand même dans plus de 100 pays. En France, il y a plus de 100 jeunes chambres économiques locales, plus de 2000 membres, 2200 membres. Oui. On juge que sur le premier réseau, membres, proximité, etc., on touche tout de suite dans le premier cercle 10 000 personnes environ. D'accord. Et donc une déclinaison par ville, donc jusqu'à Auxerre. Oui, c'est pas départemental, c'est par ville. Non. Voilà. Alors il y a aussi une fédération régionale, donc à Mhm. l'échelle de la nouvelle région, où il y a 12 jeunes chambres économiques locales. Non, mais c'est en effet par ville. Celle de Sens va être un peu en sommeil, donc on est entre guillemets la dernière jeune chambre économique de Lyon. Mais s'il y a des personnes qui nous regardent, qui veulent remonter des jeunes chambres économiques dans d'autres villes, Joigny, Avallon, etc., qui n'hésitent pas, il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour faire vivre un mouvement jeune chambre. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans ces jeunes chambres économiques? Alors, Jeune Chambre économique, c'est un mouvement de jeunes citoyens, jeunes parce qu'on peut y être de 18 jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, c'est foutu. Alors, certains anciens qui ont beaucoup participé se voient récompensés avec des titres spécifiques à vie, d'une certaine façon. Donc, ils ne sont pas vraiment membres, mais ils restent partie du mouvement. Voilà. D'accord. Mais l'objectif, c'est d'avoir plutôt des jeunes et une rotation sur les postes. Donc, des jeunes citoyens, on porte principalement des projets d'intérêt général. Donc, on en a 4 en ce moment à Auxerre, je vais vous les présenter ensuite. Mais ce qu'il faut dire, c'est notre but, c'est à travers notre implication dans la jeune chambre, c'est de nous construire. De se former, d'apprendre, puisqu'on se construit en menant ces projets, on développe des compétences, on rencontre du monde, etc. On se construit aussi, on a un réseau, un programme même de formation interne sur chaque jeune chambre, par exemple prise de parole en public ou ce genre de méthodologie, etc. Et puis on se forme aussi d'une certaine façon avec les responsabilités qu'on prend typiquement aujourd'hui, ou on se forme aussi à un réseau d'une certaine façon. Qui peut être professionnel, qui peut être qui peut humain, aider par la suite, bien sûr. Tout à fait, et on a des gens de divers milieux qui peuvent permettre de nous aider. Et puis, on se fait aussi d'une certaine façon un réseau d'amis au final. Bien sûr. Vous dites que vous avez pour mission de donner l'opportunité aux jeunes, je résume un petit peu ce que vous venez de dire, de développer leur talent de leader, la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaire pour créer un changement positif. Tout à fait. Alors, en fait, on porte des actions sur 5 axes précisément, même si au final, on n'aime pas trop se donner des barrières, mais l'intérêt, nos actions, elles ont toujours un côté d'intérêt général. Nos 5 axes à l'échelle nationale, c'est agir pour l'emploi, c'est pour l'environnement évidemment, aménager son territoire, il y a toujours une dimension solidaire, et puis développer l'économie, évidemment. 4 projets pour 2019, ou c'est 4 projets par an? Non, alors on a un projet qui est en cours et puis on a 3 projets qui doivent aboutir en ce début d'année. Donc notre nouveau président, Adrien Bailly, qui a été élu en fin d'année dernière et qui a pris poste au 1er janvier, donc veut qu'on se concentre à faire aboutir ces 3 projets sur la première partie de l'année, et sur la deuxième partie de l'année, on relancera de nouveaux projets. D'accord. Le projet, le premier projet, celui que moi ça fait déjà 1 an ou 2, je crois qu'il tourne. Et il tourne depuis octobre 2017. Donc ça va être le 16e événement, c'est tous les 20 du mois, un vin du coin. Donc, tous les 20 du mois, un vin du coin. C'est ça, c'est très simple, c'est le 20 de chaque mois, donc le 20 janvier, le 20 février, le 20 mars. On vous donne rendez-vous dans un bar ou dans un lieu, du moins à Auxerre, au centre-ville en général. On change à chaque fois pour découvrir les vins d'un vigneron local. À boire avec modération. À boire avec modération, évidemment. Et c'est un peu un prix attractif. Si vous voulez, le premier verre de vin est toujours à 2,50 € environ. Ça permet de goûter 3 ou 4 vins différents à un prix
Raisonnable. Et puis le vignon, évidemment, est présent pour parler de ses vins, etc. Donc ça marche très bien, hein, en groupe entre 150 et 200 personnes Ah oui, à chaque événement en comme fonction ça. de Ah ouais. l'événement, évidemment, du lieu, mais ça marche bien. Donc je vous donne rendez-vous le prochain 20 du mois, donc le Le dimanche 20 janvier. Donc c'est sur les quais à Auxerre, donc au bar-restaurant Les Quais, et ça sera les vins du domaine Boussard. D'accord, très bien. Donc le 20 janvier, Le 20 janvier, sur les quais. sur les quais, Très bien. domaine Boussard. Donc Le- c'est de 18 à 21 heures. D'accord, ok, Voilà. ah oui, en plus c'est raisonnable, Tout à fait. voilà, très bien. Tout à fait. Le but, c'est de passer un bon moment, de découvrir Absolument. des vins, de passer un bon moment entre amis. Et Et puis ça en peut être profiter l'occasion. pour réseauter aussi, hein. Tout à fait. Et ça peut être l'occasion aussi de nous rencontrer si vous C'est êtes ça. intéressé pour rejoindre la Jeune Chambre économique, d'être nos partenaires, puisqu'on a besoin de partenaires pour Évidemment. fonctionner. Et Absolument. on remercie d'ailleurs nos partenaires. Mais ça peut être l'occasion de venir discuter avec nous Et de découvrir la Jeune Chambre économique. et de découvrir la Jeune Les Chambre. autres projets, on en a cité Alors, quelques-uns. Tout à fait. Donc il y a 3 autres projets. Donc il y a le projet Les Incroyables Comestibles. Donc l'objectif, c'est d'occuper le domaine public avec des bacs qui permettent à chacun de cultiver son potager, enfin du moins de cultiver un potager commun Ouais. où chacun peut se servir, etc. Donc c'est en plein développement. Il a été annoncé que les premiers bacs seraient sur le muséum. D'accord. Donc Ah, c'est Auxerre. un projet qui va se développer, qui est vraiment en cours, là, qui devra aboutir très prochainement avec davantage de communication. Donc c'est faisons notre petit jardin ensemble en bas de chez nous, en gros c'est ça ou, C'est ça, c'est chacun ouais. peut venir précisément, c'est embellir l'espace public en insérant de petits potagers Ouais. en libre service gratuit et alimentés par tous. Ça me fait penser un petit peu à vos collègues de Sens qui ont fait l'an dernier Potin-Sens. Peut-être. Oui, C'est des bacs qui mettent et qui permettent de faire un petit jardin aussi. je C'est bien, pense- non, je non, mais pense c'est que très bien que ça c'est le soit. même principe. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs villes, hein, qui n'est pas spécialement porté que par des jeunes Bien chambres sûr, non, non, économiques, mais c'est très bien que ça mais existe. Voilà. qui va se développer à Auxerre. Donc, Très bien. on Le lieu, travaille. ça va être où, vous avez dit Alors je crois que les premiers potagers seront sur le muséum. Sur le muséum. Mais il y a plusieurs Site, ouais. plusieurs sites qui ont été évoqués, l'Arboretum, etc. Ah oui, sur Auxerre. Arboretum, oui, bien Tout à sûr. fait, il y a de la C'est place. le lieu, ouais, c'est de la place. Tout à fait. Les autres hein. Alors, il y a un autre projet qui est sur l'animation des quais. Donc, je ne peux pas trop vous en dire. Pour l'instant, c'est il y a un projet. secret là. C'est pas qu'il y a un secret, c'est que donc, quand on porte des projets à la Jeune Chambre, il y a toujours une phase d'enquête et Bien puis sûr. une phase de projet. Bien Donc, c'est un peu entre les deux. Donc, pour l'instant, ils se sont vus hier. Peut-être que D'accord, il y a peut-être Il y a du des nouveau, nouveautés, ils vous ont pas envoyé un mais message. j'ai pas eu de. Mais pour l'instant, donc c'est un projet qui cherche à travailler sur l'animation des quais, Mhm. l'animation en centre-ville ou du moins à la périphérie Ouais, parce du qu'on a plus on a centre-ville. bloqué à Auxerre. hein, Tout à vraiment. fait, et Ouais. qui sont déjà mis en valeur, Bien sûr, mais et qu'il qui faudrait sont très continuer animés, à absolument. mettre en valeur avec d'autres projets. Et puis le dernier projet, c'est un projet sur la mobilité. Donc on travaille à développer une signalétique piétonne D'accord. afin d'encourager les gens à davantage marcher et à se garer plus sur les boulevards périphériques qu'en centre-ville. Et Alors, puis c'est ça une peut bonne idée avec des permettre, parcours, non Vous les emmenez pourquoi dans. pas des parcours, mais disons que c'est surtout l'information, parce que si vous regardez, vous retrouvez beaucoup de panneaux de signalétique voiture, C'est et vrai, très peu, pour voire les piétons. aucun piéton. Absolument, ouais, vous avez raison. Même pour les Auxerrois, c'est un côté incitatif, Mmh. surtout si on parle à côté en temps de marche et non pas en kilomètres. Mmh. Et puis ça peut aider les touristes, etc. Donc Mais bien sûr. on travaille sur ce sujet-là. Donc ça devrait aussi aboutir, on travaille avec la mairie notamment, et ça devrait aboutir, on Courant espère, 2019, en première partie d'année. Oui. Très bien, donc c'est de nombreux projets. Vous êtes combien vous êtes sur la Jeune Chambre Alors, économique on est d'Auxerre 15 membres, Ouais. mais on a aussi tout ce qu'on appelle des observateurs, qui sont en fait les personnes qui arrivent à la Jeune Chambre. On reste en général observateur 6 mois, 1 an, Mhm. et puis on est intronisé membre. Donc D'accord. on a à peu près 20 observateurs aussi, plus pas mal d'anciens qui réseautent. Donc on peut dire qu'on est presque une cinquantaine Ouais, au final ouais, à bien vivre, sûr, à à vivre autour de vivoter, la d'accord. Jeune Chambre économique. Comment ça se passe vous voyez régulièrement, vous êtes autour d'une table, chacun écrit des projets, des idées de projets, il y a une espèce de projet Alors, dating. Alors on travaille, donc on a un bureau qui pilote la Jeune Chambre, donc on est 7 dans le bureau, donc Adrien Bailly est maintenant le nouveau président, où on fait aussi des assemblées générales, 5 dans l'année normalement, donc on se voit assez souvent, on fait le point. Et puis pour chaque action, on a ce qu'on appelle une commission. D'accord. Donc on travaille en petits groupes de 3 à 6, ça dépend des personnes motivées évidemment, c'est de l'associatif, hein, chacun Bien vient, sûr. En fonction de ces- vient son un centre planning. d'intérêt Ouais, et bien son sûr, oui, planning ouais. évidemment, mais on travaille en petits groupes sur des projets comme ça. D'accord. Ok. On répète, le prochain événement de la Jeune Chambre C'est économique ça. d'Auxerre, c'est le 20 janvier, c'est sur les quais Les d'Auxerre. quais. Et on va découvrir un vin qui est de quel domaine Du domaine Boussard. Du domaine Boussard. Donc principalement du Chablis et du Bourgogne. Très bien. Et ben voilà, des vins donc bien de chez nous. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, J'allais vous poser la question. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. On a aussi un site internet,
auxerre.net. Où vous retrouverez toutes nos coordonnées pour nous contacter et pour poursuivre toutes les actions qu'on mène, tous les événements. On a aussi une passation de pouvoir entre l'ancien président de 2018, puisqu'on change d'équipe tous les ans, et puis le nouveau président. Et ça sera le 7 février à 18h30 au cellier du conseil départemental. Absolument. Eh ben, allez-y vraiment pour y découvrir et puis poser des questions sur l'organisation, comment fonctionne cette chambre économique. J'espère que là, vous en avez eu, en tous les cas, un bref aperçu. On doit aller vite, hein, c'est normal. Voilà, mais en tous les cas, on sait que bientôt, il y aura un nouveau président qui a déjà été élu, mais sa passation, voilà. Il est déjà en vigueur, mais il n'y a pas eu la cérémonie officielle. Ah oui, non, mais là, c'est important. Il faut officialiser l'entrée d'un président qui, pendant une année, parce que ça change tous les ans, les présidents, tous les ans, bien sûr. C'est une présidence tournante. Tout à fait, on change tous les ans. Tous les postes aussi changent tous les ans, puisque l'objectif, comme je disais, c'est de se former. Donc on apprend par des responsabilités, les postes. Des responsabilités à venir, par exemple, s'exprimer devant les médias. Voilà. Vous l'aviez préparé? Ça va, cette émission? Je vois des fiches. J'imagine que on ne veut rien oublier. Pour rien oublier, pour ne pas dire de bêtises. En tous les cas, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous, on est à Rozoy. Vous êtes à Auxerre, vous avez fait la route, ça fait plaisir. Bon, il y a une cinquantaine de kilomètres, c'est pas non plus le bout du monde, mais ça fait toujours plaisir de voir le sud qui monte au nord et le nord qui descend dans le sud. Vraiment, pour le coup, merci beaucoup, Valentin. Merci à vous. Est-ce que vous voulez remercier des partenaires? Oui, on remercie globalement nos partenaires, sans qui on ne peut pas exister. On a besoin de financement. Mais oui, il faut le dire. S'il y a des nouveaux partenaires qui sont intéressés pour nous soutenir. Et des entreprises de tout le département, hein? Tout à fait, toute entreprise, toute collectivité. Et aussi, il y a les partenaires, puis il y a les membres. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la jeune chambre économique, franchement, c'est très ouvert. C'est pas du tout comme on peut parfois le croire, un mouvement élitiste. C'est vraiment. Ah oui, non, moi-même, j'y suis allé régulièrement, non pas comme membre, mais pour y faire des sujets, des reportages. Voilà. Mais par contre, c'est bien que vous le dites. C'est important. Parce que les gens peuvent avoir effectivement cette idée-là. Et c'est pas seulement des chefs d'entreprise ou des indépendants, même s'il y en a. Je suis salarié, on est plusieurs salariés. C'est vraiment ouvert à tout le monde. N'est pas destiné qu'à l'élite. Non. Et puis c'est toujours convivial. Oui, absolument. Merci beaucoup, Valentin Martin, le vice-président et chargé de la communication de la Jeune Chambre économique d'Auxerre. Donc, si vous voulez toutes les informations-là, vous tapez sur votre moteur de recherche, tout simplement, Jeune Chambre économique d'Auxerre, et vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas, et évidemment, un lien sur la page Facebook. Un lien, vous pouvez taper, voilà, Jeune Chambre économique d'Auxerre sur Facebook, et vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir fait la route, et bonjour à tous vos collègues, vos membres et adhérents de l'association. Merci, c'était les 5 dernières minutes de ce JT.